Les cours de SES en vidéo. Chapitre: Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production? Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le commerce international où on va s'intéresser aux échanges internationaux entre pays comparables. Et bien oui, dans la précédente vidéo, on avait expliqué pourquoi des pays différents échangeaient entre eux. Les pays peuvent être différents au niveau de leur spécialisation, au niveau des avantages absolus et des avantages comparatifs, au niveau de leur dotation factorielle, ou même au niveau de leur dotation technologique. C'est ce qui va expliquer les échanges entre le Bangladesh et la France. Quand le Bangladesh exporte des t-shirts vers la France et que la France exporte des voitures vers le Bangladesh, on est bien dans ce cadre de pays différents. On parle d'ailleurs dans ce cas d'échanges interbranches. Qu'est-ce que ça veut dire interbranche? Ça veut dire que ça correspond aux échanges de produits issus de branches d'activités différentes. Mais ce qu'on constate dans les statistiques, c'est que les pays comparables échangent aussi entre eux. Des pays qui sont comparables sont des pays qui se ressemblent, en termes de niveau de développement économique, en termes de dotation factorielle ou même en termes d'avancées technologiques. Par exemple, la France et l'Allemagne s'échangent beaucoup de produits, alors même que ce sont des pays qui sont très similaires. Donc il faut bien que tu comprennes la différence entre les pays comparables et les pays différents. Désolé d'insister là-dessus, mais il y a énormément d'élèves qui font des erreurs au baccalauréat ou même en DS à ce niveau-là, pour faire la distinction entre les pays différents et les pays comparables, etc. C'est un chapitre qui est assez dense, qui est assez compliqué, donc encore une fois, fais bien la différence et apprends bien le plan que je te propose, ou bien celui de ton prof. Le premier point pour aborder ces échanges entre pays comparables est celui de Paul Krugman, le prix Nobel d'économie de 2008. Il va nous expliquer que les pays comparables font des échanges intra-branches. Intra-branche, ça veut dire à l'intérieur d'une même branche d'activité. Par exemple, des voitures contre des voitures. La France et l'Allemagne s'échangent des voitures. Et il va expliquer que cela est lié au goût des consommateurs pour la variété. En fait, les consommateurs aiment avoir le choix. Certes, les pays vont s'échanger les mêmes biens, mais ces biens ne sont pas strictement identiques. Et c'est là qu'on peut s'intéresser à la différenciation des produits. On distingue la différenciation horizontale de la différenciation verticale. Quand on parle de la différenciation horizontale, on parle en fait de différences qui sont subjectives. Ce sont des différences au niveau de la couleur, de l'image de marque, du design, etc. Mais on reste quand même dans la même gamme. Par exemple, on peut comparer une Renault Clio à une Volkswagen Polo. C'est le même type de produit. Ils vont avoir quelques distinctions, mais seront à peu près de la même qualité et donc à peu près du même prix. La différenciation verticale, elle, désigne des différences objectives. On parle de différence de qualité et donc du prix du produit. Par exemple, entre une Fiat Panda et une Ferrari, tu te doutes bien que la qualité, les finitions, ne sont pas du tout les mêmes. Et donc le produit n'est pas du tout le même. Mais tout de même, que ce soit la Ferrari, la Renault Clio, la Polo Volkswagen ou la Fiat Panda, eh bien ça reste le même type de bien. Ce sont des voitures. Si on revient sur les échanges entre la France et l'Allemagne, qui sont deux pays comparables, ils importent et ils exportent des voitures, mais l'Allemagne est plutôt spécialisée dans le haut de gamme, avec des Audi ou des BMW, alors que la France est plutôt spécialisée dans le milieu de gamme, avec ses Renault, ses Peugeot ou ses Citroën. Et voilà pour ton premier argument, les pays comparables font des échanges intra-branches entre produits qui sont similaires, mais différenciés. Le deuxième argument à avancer, c'est le fait que la fragmentation de la chaîne de valeur explique les échanges entre pays comparables. Eh bien oui, les échanges internationaux ne concernent pas seulement les produits finis, les produits terminés, un téléphone, une voiture, etc. Mais ça concerne aussi des produits intermédiaires, qu'on appelle aussi des produits semi-finis. Ça va être des composants ou des pièces détachées. Par exemple, le moteur d'une voiture, l'appareil photo d'un téléphone, la carte graphique d'un ordinateur, etc. En effet, pendant la révolution industrielle, la majorité des étapes de production étaient réalisées au même endroit, dans la même usine. Par exemple, dans le cadre de la production d'une chaise, eh bien l'assemblage, le paillage, la peinture, etc. étaient réalisés au même endroit. Maintenant, avec une chaise Ikea, c'est pas du tout le cas. Le processus de production, il est divisé, il est fragmenté en plusieurs étapes.
Et c'est ça, la fragmentation de la chaîne de valeur. C'est la séparation des étapes de production d'un produit final. Alors, petite distinction parce que j'ai souvent la question, la fragmentation, elle peut se faire sur le territoire national. C'est-à-dire que le processus de production est fragmenté, il y a différentes usines, mais sur le même territoire. Et parfois, cette fragmentation, elle se fait aussi à l'international. C'est-à-dire qu'on va concevoir, on va designer le produit dans un pays, puis ensuite on va fabriquer les composants dans plusieurs autres pays, pour enfin assembler le produit final dans un dernier pays. Et dans ce cas-là, on parle de l'internationalisation de la chaîne de valeur. En gros, c'est la fragmentation de la chaîne de valeur, mais à l'international. L'iPhone, c'est l'exemple typique de cette fragmentation de la chaîne de valeur. La conception, le marketing, la recherche et développement se font aux États-Unis. Tandis que les matériaux, les minerais, etc., sont prélevés dans certains pays d'Afrique. En France, en Allemagne ou au Japon, on va produire certaines pièces. Des produits semi-finis comme l'appareil photo, la batterie, l'écran, etc. Et le tout sera assemblé en Chine ou en Inde. On voit bien donc la fragmentation de la chaîne de valeur et les échanges entre pays qui sont parfois comparables, comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, et parfois différents, comme les États-Unis et l'Inde. En fait, la fragmentation de la chaîne de valeur et l'internationalisation de la chaîne de valeur, ça vient complexifier l'analyse des flux commerciaux entre pays. Le commerce international ne se fait plus uniquement entre pays comparables. On pourra étoffer un petit peu cette analyse au travers de la 3e vidéo où on reviendra sur l'internationalisation de la chaîne de valeur. Et voilà pour cette 2e partie sur les échanges entre pays comparables. Je te fais un résumé vite fait, il faut dans un premier temps que tu saches expliquer que ce sont les échanges intra-branches qui expliquent les échanges entre pays comparables. Sachant que les échanges intra-branches, ça désigne les échanges au sein d'une même branche d'activité, des voitures contre des voitures. Et ça, c'est Paul Krugman qui l'a mis en avant, au travers du goût des consommateurs pour la variété. Les consommateurs veulent avoir le choix. Et on a vu dans un second temps que ces échanges entre pays comparables sont aussi liés à la fragmentation de la chaîne de valeur, et plus particulièrement à l'internationalisation de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le fait que le processus de production est divisé en plusieurs étapes et que ces étapes sont localisées dans différents pays. Et que parfois, ces pays sont des pays comparables, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, etc.